Alors le point, c'est que l'UEFA a communiqué il y a quelques instants l'officialisation du report du match à 18h55, mais a surtout précisé qu'une enquête allait être diligentée pour connaître la réalité des faits sur ce qui s'est passé lors de cette fameuse 13e minute. Ce qu'on peut vous dire, c'est que demain, le match reprendra à partir de la 14e minute avec un corps arbitral qui sera changé dans son intégralité. Ce n'est pas seulement le 4e arbitre qui était impliqué ce soir dans la polémique, mais tout le corps arbitral qui était présent au Parc des Princes ce soir qui va être remplacé. Ce qu'on peut également vous dire, c'est que dès que les joueurs ont quitté ensemble le terrain du Parc des Princes, eh bien la sécurité s'est mise autour de ce 4e arbitre. Il a tout de suite escorté vers le car vidéo qui est mitoyen au Parc des Princes afin qu'il n'ait pas de contact avec les joueurs. Il y a Dembaba qui a tenté une médiation auprès de ses partenaires en leur disant bon, qu'importe qu'il aille faire de l'arbitrage vidéo, nous on va rentrer avec les joueurs du Paris Saint-Germain main dans la main. Les joueurs de Başakşehir n'ont pas accepté cette solution, d'autant plus que les personnes de l'UEFA qui étaient présentes pour des raisons sanitaires ont dit que c'était impossible de laisser des joueurs rentrer main dans la main. Donc cette solution a très très vite été écartée, comme une éventuelle rencontre qui se jouerait sur tapis vert. Ça aussi, ça a été tout de suite écarté. Et puis ce qu'on peut dire, même si l'impact n'est pas du tout le même sur les acteurs du jeu, c'est que Thomas Tuchel va vivre une situation qu'il avait déjà d'une certaine manière connue il y a 3 ans avec Dortmund lors du fameux attentat contre le bus de Dortmund avant le quart de finale aller face à Monaco. Il va falloir qu'il remobilise ses joueurs pour jouer demain, même si voilà, la nature des événements ce soir fait qu'a priori les joueurs du Paris Saint-Germain ne seront pas impactés par le fait de rejouer demain. Merci pour toutes ces infos, Anthony Tobelem. Les réactions se multiplient. L'UEFA a même tweeté ce soir. Oui, il a mis du temps à venir ce communiqué de l'UEFA. On en parlait tout à l'heure. Il est tombé à 23h36. Il y a quelques minutes, ce communiqué de l'UEFA. L'UEFA qui a pris connaissance d'un incident lors du match de Ligue des Champions ce soir entre le PSG et Başakşehir et mènera une enquête approfondie. Le racisme et la discrimination sous toutes ses formes n'ont pas leur place dans le football. #NoToRacism. Et question pour le Leigh Football Club ce soir, question intéressante quand même, où on nous demande si le racisme était descendu des tribunes, pensez-vous que les joueurs auraient eu la même réaction ce soir ? Oui. Oui, parce qu'on l'a dit, il y a du chemin qui a été fait ces derniers mois, ces dernières saisons. Et je pense que si ça avait été avéré, si un joueur avait été choqué, avait dénoncé ça et en avait fait part à ses partenaires, éventuellement à ses adversaires, je pense qu'il y aurait eu la même mobilisation. Vous le pensez également ? Oui, je pense qu'il y a une évolution. Elle est pas assez rapide. On aurait aimé qu'elle soit plus rapide. Il y a eu une évolution. Et aujourd'hui, ouais, je pense que retrouver des choses comme ça dans un stade de foot, ça aurait été vécu de la même façon. Qui viennent du terrain, des bancs, des tribunes. Ça s'est passé aux États-Unis. Le racisme, il faut le dénoncer. À San Diego, il y a quelques semaines, il y a une équipe qui a quitté la pelouse parce qu'un de ses joueurs avait subi des insultes homophobes. Oui. Donc c'est déjà arrivé. Mais à ce niveau-là, avec cet impact-là... Ce match va servir d'exemple. Ouais. Mais au niveau de la Ligue des Champions, peut-être, on sait ce qui se passe en Italie, par exemple. Est-ce que on va pouvoir dépasser les frontières ? Là, il va peut-être falloir encore attendre un peu. Non, on peut pas extrapoler, on peut poser la question en tout cas. Non, mais les joueurs, ils se parlent, ils voient comment se comportent les autres, ils prennent conscience des choses et ça doit venir aussi de l'intérieur, ça doit venir d'eux.